Abonnez-vous en achetant votre kit RTVC pour être au cœur des nouvelles et de l'actualité de l'Église. Suivez les émissions riches en édification, en instruction et les enseignements bibliques, les documentaires, le cinéma chrétien, la louange divinement inspirée. Infoline. Site web www.rtvc.tv. Suivez la RTVC, la chaîne de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. May the Lord bless you abundantly. Nous allons parler aujourd'hui de la foi, les principes élémentaires de la foi. Today we are going to talk about faith, the elementary principles of faith. Parce que parler de l'exercice de l'autorité sans parler de la foi, c'est comme si on mettait la charrue avant les bœufs. Because talking about the exercise of spiritual authority without talking about faith is like putting the cart before the horse. Le premier texte nous viendra de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, The first text will come from the epistle to the Hebrews, chapter 11, verset 1. verse 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ça, c'est le premier principe de la foi. This is the first principle of faith. Une ferme assurance des choses qu'on espère, A firm assurance of the things that we hope for, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. the evidence of things not yet seen. Donc, la foi veut qu'on espère, So faith needs that we hope. c'est-à-dire qu'on croit aux promesses de Dieu It means we believe in God's promises et d'une manière ferme, pas d'une manière chancelante. in a firm way and not in a shaky way. Il est parfois difficile de trouver quelqu'un qui ne croit pas du tout. Sometimes it is difficult to find someone who does not believe at all. Mais ce qui arrive aux hommes, c'est qu'ils croient et puis ils régressent. But what happens to men is that they believe and later on they backslide. Donc, ils vacillent dans la foi. So they are shaky in their faith. Ils sont irrésolus, ils ne sont pas fermes. They are irresolute. They are not firm. La foi exige la fermeté, Faith demands firmness, une ferme assurance. the firm assurance. C'est-à-dire une assurance qui résiste aux épreuves, qui résiste aux difficultés, That is the assurance that resists trials, that resists difficulties, qui résiste à tous les bruits qui peuvent influencer négativement la foi, that resists every noise that can negatively influence it, qui résiste au découragement. that resists discouragement. La vraie foi est ferme, True faith is firm. elle est constante, It is constant. elle est protégée It is protected dans l'entendement humain. in the human understanding. On refuse le contraire de ce que Dieu a promis. We refuse the contrary of that which God has promised. C'est pour cette raison qu'il est dit que, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. That is why it is said, now faith is the substance of things hoped for. Ça veut dire que la foi est fondée sur les promesses de Dieu. It means that faith is founded on God's promises. La foi n'est pas sans fondement. Faith is not without a foundation. On croit à ce que Dieu a promis. We believe in that which God has promised. On croit à ce que Dieu a annoncé. We believe in what God has announced. On peut élever des sujets de prière sur des choses que Dieu n'a pas eu à promettre. We can raise prayer topics on that which God has not promised. C'est possible It is possible et ça doit arriver. and it should happen. Dans ce cas, But in this case, le premier exaucement de Dieu, c'est qu'il te promet de t'accorder ce que tu viens de demander. God's first answer is that He promises to give you that which you've asked. Dans ce schéma-là,
In that pathway, le premier principe n'est pas de croire à quelque chose que Dieu a promis, mais de croire que Dieu est bon pour te donner ce que tu lui demandes. the first thing is not to believe in what God has promised, but it is to believe that God is good to grant you what you ask. Et ça va nous envoyer dans un autre principe que nous verrons après avoir étudié les deux premiers principes. And it will lead us to another principle that we will see when we would have studied the other principles. L'autre principe ici, c'est qu'il faut démontrer, il faut montrer, il faut parler comme quelqu'un qui croit. The other principle here is that you should show it forth. You should speak like someone who believes. Pourquoi? Why? Parce que la foi transforme l'homme intérieur. Because faith transforms the inner man. La foi permet à l'homme d'avoir les regards fixés sur l'invisible. Faith allows man to have his gaze fixed on the invisible. Quand on a la foi, When we have faith, même nos gestes changent. even our gestures change. Le langage change. Our language changes. C'est pour ça qu'on dit que la parole dit que la foi est la démonstration des choses qu'on espère. That is why the word of God says, faith is the evidence of things that we don't see. Et Dieu encadre les promesses par les alliances. God puts promises together with covenants. C'est-à-dire que Dieu prend des dispositions pour que l'homme ait quelque chose sur lequel il doit s'appuyer. Il peut s'appuyer pour ne pas chanceler, pour ne pas douter. So God makes it in such a way that he gives something to which man should lay hold on in order not to be shaken. Et nous allons lire cela We're going to read that dans le chapitre 6, in chapter 6, verset 13. verse 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, For when God made a promise to Abraham, because he could swear by no one greater, he swore by himself, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. saying, Surely blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. And so, after he had patiently endured, he obtained the promise. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. For men indeed swear by the greater, and an oath for confirmation is for them an end of all disputes. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Thus, God, determining to show more abundantly to the heirs of promise the immutability of his counsel, confirmed it by an oath, Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. that by two immutable things, in which it is impossible for God to lie, we might have strong consolation, who have fled for refuge, to lay hold of the hope set before us. Dieu fait des promesses et puis il prête serment. So God makes promises, and then he takes an oath. Il jure par lui-même, He swears by himself, afin que l'homme trouve un puissant encouragement. C'est-à-dire que l'homme soit très rassuré que Dieu a décidé d'accomplir les choses qu'il a promises. so that man should find a wonderful encouragement. That is, man should know that God will accomplish the things that he has promised. Donc Dieu crée les conditions pour que l'homme puisse croire, l'homme puisse avoir une assurance ferme. So God makes everything possible for man to have a firm assurance. Et c'est pour cette raison que nous avons dit que Dieu encadre ses promesses par des alliances. That is why we said that God guides his promises with covenants. Nous verrons par exemple dans Exode chapitre 32, We see, for example, in Exodus chapter 32, du verset 9 au verset 14. from verse 9 to verse 14. Ici, les enfants d'Israël viennent de commettre un grand péché. Here, the children of Israel had just committed a great sin, Ils ont fabriqué un veau d'or. and they had made a golden calf. Et Dieu menace de les détruire.
et de donner un autre peuple à Moïse. And God threatened to destroy them and give another people to Moses. Moïse va donc commencer une intercession fervente. So Moses began a fervent intercession. Et sa force, il tire sa force dans les alliances de Dieu avec Abraham. And he draws his strength from God's covenant with Abraham. Nous lisons à partir du verset 9. Let us read from verse 9. L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple courroide. And the Lord said to Moses, I have seen this people, and indeed it is a stiff-necked people. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Now therefore, let me alone, that my wrath may burn hot against them, and I may consume them, and I will make of you a great nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? » Then Moses pleaded with the Lord his God and said, Lord, why does your wrath burn hot against your people, whom you have brought out of the land of Egypt with great power and with a mighty hand? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Why should the Egyptians speak and say, He brought them out to harm them, to kill them in the mountains, and to consume them from the face of the earth? Turn from your fierce wrath and relent from this harm to your people. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Remember Abraham, Isaac, and Israel, your servants to whom you swore by your own self, and said to them, I will multiply your descendants as the stars of heaven, and all this land that I have spoken of I give to your descendants, and they shall inherit it forever. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. So the Lord relented from the harm which he said he would do to his people. Donc nous voyons ici que pour obtenir l'exaucement, Moïse s'est appuyé sur l'alliance de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob. So we see here that for Moses to get an answer, he laid hold on God's covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. Et il rappelle à Dieu la promesse que cette alliance encadre, And la he, terre promise. and he reminds God of the promise that that covenant covers, which is the promised land. Et Dieu a dit, verset 14, la parole dit, l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. And the word of God says in verse 14, so the Lord relented from the harm which he said he would do to his people. Donc, il y a le principe, il y a les principes de la foi. So there are principles of faith. Le premier, The first c'est que la foi est une ferme assurance. is that faith is a firm assurance. Il faut avoir une ferme assurance que les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ma vie, dans ta vie. You should have the firm assurance that God's promises will be accomplished in my life and in your life. Et quand on a cette assurance, cette ferme assurance, And when one has this firm assurance, il faut apprendre à faire une démonstration. Il faut vivre une vie qui montre que tu as la foi en Dieu. you should live a life that shows that you have faith in God. Et nous avons quelques exemples dans la Bible. And we have some examples in the Bible. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 13 à 18. We are going to read 2 Corinthians chapter 4, verse 13 to 18. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. And since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believe
and therefore I spoke. We also believe, and therefore speak. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Knowing that he who raised up the Lord Jesus will also raise us up with Jesus and will present us with you. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. For all these things are for your sakes, that grace, having spread through the many, may cause thanksgiving to abound to the glory of God. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Therefore, we do not lose heart. Even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Why we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Qu'est-ce que la parole dit ici? What does the word say here? Nous avons le même esprit qui habitait les prophètes, l'esprit de foi. We have the same spirit that dwelt in the prophets, the spirit of faith. Et l'esprit des prophètes déclare que les prophètes croient, c'est pour cette raison qu'ils parlent. The spirit of the prophets declare that the prophets believe. That is why they speak. Et l'apôtre Paul dit ici, nous aussi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. And the apostle Paul says here, we believe and therefore we speak. Vous savez, quand on a des doutes, on a peur de parler, on a peur de dire des choses. On se dit, ah, si je dis là, si ça n'arrive pas, qu'est-ce que je veux faire? You know, when we have doubts, we are afraid to speak. We say, well, if I speak, what would happen? Si nous croyons que Jésus revient If we believe that Jesus is coming et back qu'il va ressusciter les morts, and that he will raise the dead, nous devons le proclamer. we must proclaim Nous devons it. dire, nous allons ressusciter des morts au dernier jour. We should say, we will raise the dead on the last day. Que Dieu va nous ressusciter avec Jésus. And that God will raise us up with Jesus. Nous sommes en Christ, We are in donc Christ, nous sommes vivants. so we are alive. Et parce que nous sommes en Christ, And because we are in la Christ, mort pour nous n'est qu'un sommeil. death for us is Ça, just sleep. c'est le discours de la foi, c'est ça la démonstration de la foi. This is a speech of faith. That is a demonstration of faith. Et puis il dit nos légères afflictions, nos légères afflictions. Et les gens qui disent je souffre trop, ça ne va pas du tout. Ça, ce n'est pas un langage de la foi. And he says, our light afflictions. People who say, I suffer so much, they don't express the language of faith. Le langage de la foi dit nos légères afflictions du moment présent. The expression of faith says, a light affliction, which is for a moment. Il y a la souffrance, mais c'est une petite souffrance. There Petite is suffering, souffrance. but it's just little suffering. Il ne faut pas grossir les phénomènes. Tu pleures toute la nuit. You should not enlarge the little phenomena and you cry the whole night. Il faut démontrer que tu as la foi. You must show that you have faith. Et dit nos légères afflictions, même comme ce sont des afflictions, mais qu'est-ce qui se passe? Elles produisent, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. It says, our light affliction, even though they are afflictions, what do? They are working for us far more exceeding an eternal weight of glory. La foi veut qu'on croie que tout ce qui nous arrive est pour notre bien. Faith wants that we believe that everything that happens to us is for our good. La foi dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Faith demands that we say all things work together for the good of those who love the Lord. Donc, il y a une manière de vivre qui convainc même les autres que cet homme est un homme de foi. So there is a way of living that convinces others that this man is a man of faith. La foi peut te faire emprunter un chemin que tout le monde évite, tout le monde fuit. Faith can make you take a pathway that everyone is avoiding. La Bible dit que c'est par la foi que Moïse a quitté l'Égypte sans avoir peur de la colère de Pharaon. The Bible says that it is by faith that Moses left Egypt
without being afraid of Pharaoh's wrath. Il entreprend de fuir, quelqu'un qui a de fuir, il fuit à pied. Et des gens qui ont des chars, ils fuyaient, mais ils croyaient qu'ils ne vont pas le rattraper. And he was fleeing on foot away from people who had chariots, but he had faith that they will not catch up with Et ils him. ne l'ont pas rattrapé. And they did not catch up with them. La foi est une ferme assurance, Faith is a firm et la assurance, foi est une démonstration. and faith is the evidence Dans les paroles et dans les actes. in words and in actions. Lisons une histoire dans Marc chapitre 5, versets 25 à 34. Let us read a story in Mark chapter 5, verse 25 to 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Now, a certain woman had a flow of blood for 12 years. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. And had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. For she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Immediately, the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed from her affliction. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? And Jesus, immediately knowing in himself that power had gone out of him, turned around in the crowd and said, who touched my clothes? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? But his disciples said to him, you see the multitude thronging you, and you say, who touched me? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. And he looked around to see her who had done this thing. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. And he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Nous voyons ici une femme qui croit qu'en touchant seulement les vêtements de Jésus, elle serait guérie. We see here a lady who believed that only touching Jesus' garment, she will be healed. Elle a cru que si elle touchait les vêtements de Jésus, elle allait guérir de son mal. She believed that if she touches Jesus' garment, she will be healed of her sickness. Et elle a exécuté. And she executed it. Elle a touché le vêtement de Jésus She touched Jesus' garment, et elle fut guérie de son mal. and she was healed of her C'est sickness. ça qu'on appelle, elle a démontré, elle a montré qu'elle avait la foi. That is what we say. She showed that she had faith. Et on dit la foi est une démonstration des choses qu'on espère. And we say faith is the evidence of things that we hope for. Parce que si elle avait dit dans son cœur, je crois, mais je ne peux pas oser toucher ces vêtements, peut-être si je le fais, ça peut rater et on va se moquer de moi. Because if she said, I believe, but if I dare touch her clothes and I'm not healed, I will be mocked. Elle n'avait pas dit dans son cœur que Jésus va la chasser, ou bien Jésus va, je ne sais pas, va la maudire. Elle croyait seulement à la guérison qu'elle obtiendrait. And she did not say in her heart that she will be sent away or Jesus will curse her. But she only believed in the healing that she hoped for. Nous allons voir un autre exemple. We're going to see another example. Nous sommes en train de montrer que quand tu as la foi, on le voit dans tes œuvres, dans tes paroles et dans tes actes. We are showing that when you have faith, it is seen in your works,
in your words and in your actions. Marc chapitre 7, versets 24 à 30. Mark chapter 7, verse 24 to 30. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. From there he arose and went to the region of Tyre and Sidon. And he entered a house and wanted no one to know it, but he could not be hidden. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. For a woman whose young daughter had an unclean spirit heard about him, and she came and fell at his feet. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » The woman was a Greek, a Syrophoenician by birth, and she kept asking him to cast the demon out of her daughter. But Jesus said to her, "Let the children be filled first, for it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs." Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. And she answered and said to him, "Yes, Lord, yet even the little dogs under the table eat from the children's crumbs." Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Then he said to her, "For this saying, go your way, the demon has gone out of your daughter." Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. And when she had come to her house, she found the demon gone out and her daughter lying on the bed. Voilà une autre démonstration de la foi. This is another demonstration of faith. Jésus dit à la femme que ma première venue est pour les enfants d'Israël. Jesus told the lady that my first coming is for the children of Israel. Et là, pour ceux qui connaissent la doctrine du salut, il était prévu, selon l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la prophétie, que le Seigneur venait d'abord dans sa maison et quand il serait repoussé, c'est-à-dire quand les enfants d'Israël allaient le chasser, donc il allait se tourner maintenant vers les nations. And those who know doctrine will understand that in God's plan, Jesus had to come to his people, Israel, and when they would not want him, he would turn to the Gentiles. Donc le premier envoi des apôtres était pour les enfants d'Israël. So the first sending of the apostles was to the children of Israel. Et Jésus leur avait dit de ne pas entrer dans les maisons des païens. And Jesus told them not to get into the houses of Gentiles. Et les enfants d'Israël ont rejeté Jésus. And the children of Israel rejected Jesus. Et le présent envoi des missionnaires couvre toutes les nations maintenant. And the present sending off of missionaries covers all nations. Et d'y aller dans toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle. He says, go into all the world and preach the good news. Donc ce que Jésus fait ici, ce n'était pas le tribalisme. So what Jesus is doing here is not tribalism. C'est une manifestation de la sagesse de Dieu par rapport au salut des âmes. It is a manifestation of God's plan according to the salvation, with regards to the salvation of souls. Donc, quand Jésus dit à cette femme que ce n'est pas le moment maintenant de donner à manger aux petits chiens, c'est-à-dire aux païens, ce n'est pas le jeu, c'est une doctrine centrale. So when Jesus says to this woman, it is not a time to give the bread of the children to little dogs, it is not just a simple statement, it is a central doctrine. Mais la femme avait la foi. But the lady had faith. Elle a dit à Jésus, She told Jesus même sous la table, les petits chiens vont se rassasier. that even under the table, little dogs can eat the crumbs and be filled. Et ils vont manger les miettes qui tombent de la table des enfants. They can eat the crumbs that will fall from the table of the children. C'était une démonstration d'une grande foi au salut en Jésus-Christ. It was a demonstration of great faith, of salvation in Jesus Christ. Ça allait au-delà du besoin de guérison de sa fille. It went far above the need
of the healing of her daughter. Ça veut dire qu'elle avait une connaissance intuitive, révélationnelle du Seigneur Jésus. It means that she had an intuitive, revolutionary knowledge of the Lord Jesus Et les Christ. paroles qui sont sorties de sa propre bouche ont chassé le démon qui était dans sa fille. And the words that came out from her mouth cast out the demon that was in her daughter. Le Seigneur lui dit, à cause de cette parole, le démon est sorti. And the Lord told her, because of this word, the demon has gone out. Le démon est sorti de ta fille. The demon has gone out of your Quand daughter. elle arrive chez elle, When she got home, elle trouve que l'enfant est guéri, le démon est sorti. she found that her daughter was healed and the demon has Ça, gone c'est la away. démonstration de la foi. This is the demonstration of faith. Les pleurs, les murmures, les complaintes, les lamentations ne résolvent pas le problème. Cries, murmurs, complaints, lamentations do not solve problems. Si tu as la foi, même comme un grain de sénévé, investis-la pour obtenir ce que tu espères. If you have faith like a mustard seed, invest it to obtain that which you need. L'autre principe, The other principle, Hébreux chapitre 11 toujours, verset 6. Hebrews chapter 11, verse 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. But without faith, it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is the rewarder of those who diligently seek him. Il faut que tu crois, il faut que nous croyons que Dieu existe. Ça, c'est une évidence, mais ce n'est pas une évidence pour tous. We must believe that God exists. This is evident, but it is not evident to all. Dieu existe. God exists. Quand tu t'approches de lui, When you draw near to him, Dieu veut que tu crois qu'il existe. God wants you to believe Sans that he douter, il ne exists. faut pas douter. Without doubting, you should not doubt. Pourquoi dois-tu croire qu'il existe? Why must you believe that he exists? Parce qu'en fait, Dieu ne va pas faire quelque chose pour te rassurer qu'il est là. Because, in fact, God will not do something to assure you that he is there. Parce qu'il a décidé dans sa souveraineté que le juste vivra par la foi. Because he has decided in his sovereignty that the righteous will live by faith. Si Dieu voulait que les gens sachent qu'il est présent, il allait faire ça. Il peut même produire un bruit. Il peut même parler du haut des cieux. Tout le monde sur la terre doit entendre à la même heure. If God wanted to prove that he exists, he can do it. He can produce a noise that will go throughout the world and everybody will hear it. Il peut même nous visiter dans notre chambre, parler, faire trembler la chambre. He can visit us even in our rooms and make the room to tremble. Mais Dieu veut qu'on croie qu'il existe, même quand on ne le voit pas. But God wants that we believe that he exists even when we don't see him, Même quand on ne le sent pas. even when we don't feel him. Et c'est ça qui enrichit. And that is what C'est enriches. ça qui apporte la bénédiction. That is what brings blessing. Quand tu crois sans avoir vu. When you believe without having seen. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Blessed are those who have not seen but have believed. Ce sont des principes simples. Those are simple C'est-à-dire que principles. l'enseignement sur la foi n'est pas compliqué. In fact, the teaching on faith is not Tu complicated. t'approches de Dieu, You draw near to God, tu dois croire qu'il existe. Tu dois croire qu'il existe. you must believe that he exists. Et tu dois croire que quand on le cherche, il paye, il récompense ceux qui le cherchent. And you must believe that when you seek him, he pays. That is, he rewards those who seek him. Autrement dit, il ne faut jamais croire qu'on sert Dieu en vain. In other words, you should never believe that we serve God in vain. En tant que pasteur et conseiller spirituel, As a pastor and a spiritual counselor, j'ai souvent entendu les gens dire qu'est-ce qu'il m'a même donné? Qu'est-ce que Dieu t'a même donné? I have heard people many times say, what has God even given you? What has he even given you? Ça veut dire que les gens ne croient pas que Dieu bénit ceux qui le cherchent. It means that people don't believe that God rewards those who seek him. Ils essaient même de décourager, certains méchants essaient de décourager ceux qui croient en leur posant des questions de cette nature-là. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Voilà, tu n'as pas de mari, qu'est-ce que Dieu t'a donné? And some wicked people try to turn away some righteous ones by asking them such questions. What has God given you? You don't even have a husband, so what has he given you? Donc tu n'as même pas d'épouse.
Pourquoi Dieu ne te donne-t-il pas une femme? You don't even have a wife. Why does God not give you a wife? Certains frères essayent d'expliquer pourquoi ils ne sont pas encore bénis avec des épouses et certaines sœurs essayent d'expliquer pourquoi ils ne sont pas encore bénis avec des maris. And some brothers try to explain why they have not been blessed with wives, and some sisters try to explain why they have not been blessed with husbands. Ces explications sont inutiles. These explanations are useless. Dieu existe God exists, et il récompense, and He rewards. il paye He pays, et il a des desseins, il a des projets de paix et des projets de bonheur. and He has purposes. He has projects of good and not of evil. Et il accomplira chaque chose en son temps. And He will accomplish everything in His time. 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthians chapter 6, versets 1 et 2. verse 1 and 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. We then, as workers together with Him, also we plead with you not to receive the grace of God in vain. Car il dit, au temps favorable j'étais exaucé, au jour du salut j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. For He says, in an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Donc Dieu dit que au temps favorable j'étais exaucé. So God says, in the acceptable time I answered you, Au jour du salut j'étais secouru. and on the day of salvation I've helped you. Donc il y a un temps pour l'accomplissement de la promesse de Dieu pour chacun. So there is a time for the accomplishment of God's promises for each one. Et il ne faut pas céder à ceux qui sont des moqueurs, ceux qui viennent pour railler, pour se moquer. You should not yield to mockers, those who come to laugh at you and to mock. Et il ne faut même pas essayer d'expliquer pourquoi tu n'as pas encore obtenu ta grâce, ta bénédiction. You should not even try to explain why you have not obtained your grace and your mercy. Il faut seulement dire, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. You should say the Lord is not late in the accomplishment of His promises. Et nous avons vu la foi, on proclame ce qu'on croit. And we have seen faith that we proclaim what we believe. On résiste aux méchants, We resist the evil one. on proclame ce qu'on croit. We proclaim what we believe. Et Dieu accomplira ce qu'il a promis. And God will accomplish what He promised. C'est écrit. It is written. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et That the qu'il one- est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. That the one who draws near to God must believe that He exists, and that is a rewarder of those who seek Him diligently. Voyons un exemple. Let us see an example. Les proclamations de certaines personnes dans la Bible. The proclamations of some people in the Bible. Somme 2, verset 6. Psalm 2, verse 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Yet I have set my king on my holy hill of Zion. Ésaïe 45, versets 7 et 8. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Isaiah 45, verse 7 and 8. I form the light and create darkness. I make peace and create calamity. I, the Lord, do all these things. Rain down, you heavens, from above, and let the skies pour down righteousness. Let the earth open, let them bring forth salvation, and let righteousness spring up together. I, the Lord, have created it. En fait, ici, Dieu veut qu'on sache que c'est lui qui a fait, qui fait. So here the Lord wants us to know that He's the one who has done it and is the one who does it. Il est, He is. il existe. He exists. Il agit, il travaille. And He acts and He Il works. est puissant. Il peut créer les ténèbres, il peut créer la lumière. He's mighty. He can create darkness and He can create light. Dans le psaume 119, In Psalm 119, verset 73, verse 73, tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. your hands have made me and fashioned me. Give me understanding,
that I may learn your commandments. Ici, le psalmiste reconnaît que c'est Dieu qui l'a créé. C'est très important pour le principe de la foi. Here, the psalmist acknowledges that it is God who created him, and this is very important as a principle of faith. Psaume 74, verset 16. Psalm 74, verse 16. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. The day is yours, the night also is yours. You have prepared the light and the sun. En fait, tous ces passages-ci montrent que un homme de foi croit fermement que c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. These passages just show us that a man of faith believes firmly that it is God who is the author of all things. Donc, quand Dieu dit il croit que Dieu existe, il ne faut pas dire oui, je crois que Dieu existe, je crois que Dieu existe. And when God says that man should believe that God exists, it's not just saying that I believe that God exists, I believe that He exists. Il faut croire qu'il est l'auteur de tout, celui qui a créé la lune, le soleil, les arbres, les océans, tout ce que les gens veulent adorer dans la nature, là, c'est Dieu qui a créé ça. You should believe that it is He who created the moon, the sun, the trees, and the oceans. All men must believe that it is He who is at the origin of these things. Les gens meurent pour l'or et l'argent, c'est Dieu qui les a créés. Men die for silver and gold. It is God who created them. Ésaïe 40, verset 26 et 28. Isaiah 40, verse 26 to 28. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle tous par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Lift up your eyes on high and see who has created these things, who brings out their host by number. He calls them all by name, by the greatness of His might and the strength of His power. Not one is missing. Ici, nous voyons le contenu de croire que Dieu existe. So here we see the content of believing that God exists. Il ne faut pas dire, Seigneur, je crois que tu existes. Here we should not say that I believe God exists, Et puis tu ne crois même pas que c'est lui qui a créé le soleil et la lune. and then you don't believe that He's the one who created the sun and the moon. Isaïe 42, verset 5. Isaiah 42, verse 5. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Thus says God, the Lord, who created the heavens and stretched them out, who spread forth the earth and that which comes from it, who gives breath to the people on it, and spirit to those who walk in it. Maintenant, si nous sommes établis sur le principe que Dieu existe et qu'il paye ceux qui le cherchent, qu'il récompense ceux qui le cherchent, Now, if we are established on the principle that God exists and that He rewards, He pays those who seek Him, ça veut dire que Dieu n'est pas méchant. it means that God is not Ça wicked. veut dire qu'il est miséricordieux. It means that He is merciful. Ça veut dire qu'il exauce les prières. It means that He answers prayers. Quand on dit il rémunère ceux qui le cherchent, ça veut dire qu'il exauce les prières. When we say that He rewards, it means that He answers Il prayers. est bon, il est miséricordieux. He is good and is merciful. Et il écoute les prières des hommes. He listens to men's prayers. Il n'est pas méchant. He's not wicked. Et le Seigneur Jésus l'a exprimé dans Luc 18. And the Lord Jesus expressed this in Luke chapter 18. Si tu pries, Dieu va t'exaucer. If you pray, God will answer you. Tu dois croire que quand on prie, Dieu exauce. You must believe that when we pray, God C'est answers. ça le sens spirituel de il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. That is the spiritual meaning behind He is the rewarder of those who seek Him. Tu crois en lui, il te donne la vie éternelle. You believe in Him and He gives you eternal life. Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Luke chapter 18, verse 1 to 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Then He spoke a parable to them, that men always ought to pray and not to lose heart. Il dit, il y avait dans une ville
un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. saying, There was in a certain city a judge who did not fear God nor regard man. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Now there was a widow in the city, and she came to him, saying, Get justice for me from my adversary. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » And he would not for a while. But afterwards he said within himself, Though I do not fear God nor regard man, yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Then the Lord said, Hear what the unjust judge said. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? And shall God not avenge his own elect, who cry out day and night to him, though he bears long with them? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? I tell you that you will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? En fait, Dieu veut qu'on croie qu'il exauce les prières. In fact, God wants us to believe that he answers prayers. C'est un principe de la foi. It is a principle of faith. Quand tu te mets à genoux, When you go down on ou your quand tu knees lèves les mains, and you raise your hands, il faut que tu crois que Dieu exauce les prières. you must believe that God answers prayers. Ne dis pas que j'ai déjà beaucoup prié pour ce sujet-là. Don't tell yourself that I've prayed for this topic so much. Tu dois persévérer. You must persevere Parce qu'on a dit, c'est une ferme assurance. because we said that it's a firm assurance. Ce n'est pas quelque chose qui est une excitation passagère. It is not something which is a passing excitement. C'est quelque chose qui crée en toi un comportement, une attitude It is something that creates in you a behavior and an attitude qui transporte tout ton être vers Dieu, vers Dieu, vers Dieu. which transports your entire being towards God, towards God, towards God, Dans une entière confiance in total confidence que ce qu'il a promis, il va l'accomplir. that what he promised, he will accomplish. Luc 11, Luke chapter 11, verset 13. verse 13. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? Beaucoup de personnes recherchent le baptême dans le Saint-Esprit, par exemple. Many people seek the baptism into the Holy Spirit, for example, Et ils font comme si c'est une grosse affaire. and they behave as though it's something very big. Mais le Seigneur dit que c'est une chose simple. Tu demandes à ton Père, il va te donner. But the Lord says it's something very simple. You ask from your Father, and he gives you. Il dit les méchants même donnent des bonnes choses à leurs enfants. He says the wicked even give good things to their children. Et il dit que Dieu ne peut pas ne pas donner de bonnes choses à ses enfants. And he says God cannot help but give good things to his children. Le principe est simple. Il faut croire que Dieu récompense ceux qui le cherchent. The principle is simple. Believe that God rewards those who seek him. Il leur donne la vie éternelle. He gives them eternal life. Parce que ceux qui cherchent la vie éternelle obtiennent la vie éternelle. Because those who seek eternal life obtain eternal life. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu ne donne pas ce que tu ne veux pas. But you must retain that God does not give that which you do not want. C'est pour cette raison qu'il est dit, demandez et on va vous donner. That is why it is said, ask and it shall be given to you. Donc, Dieu qui donne le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il peut nous refuser? So God who gives the Holy Spirit, what else can he deny us? L'autre principe, c'est qu'il est capable. The other principle is that God is able. C'est-à-dire, tout est possible à Dieu.
It means all things are possible with God. Vous voyez un principe simple. Quand tu veux prier, quand tu veux marcher avec Dieu, il faut croire que tout est possible à Dieu, que tout lui est possible. When you want to pray, when you want to walk with God, believe that with God, all things are possible. Il peut tout faire. He can do all things. Il peut faire mourir, il peut faire vivre. He can make one die and he can make live. Il peut élever, il peut rabaisser. He can raise as well as he can Il bring peut down. enrichir, il peut appauvrir. He can enrich as well as he can Et- impoverish. Nous allons lire dans le psaume 107, verset 33 à 41. We are going to read from Psalm 107, from verse 33 to 41. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. He turns rivers into wilderness and the water spring into dry ground. Le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. A fruitful land into barrenness for the wickedness of those who dwell in it. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. He turns the wilderness into pools of water and dry land into water springs. Et il y établit ceux qui sont affamés. Il fonde une ville pour l'habiter. There he makes the hungry dwell, that they may establish a city for a dwelling place. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes et ils en recueillent les produits. And sow fields and plant vineyards, that they may yield a fruitful harvest. Il est béni et ils deviennent très nombreux et ils ne diminuent point leur bétail. He also blesses them, and they multiply greatly, and he does not let their cattle decrease. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance? Versent-ils le mépris sur les grands? Les fait-il errer dans des déserts sans chemin? When they are diminished and brought low through oppression, affliction, and sorrow, he pours contempt on princes and causes them to wander in the wilderness where there is no way. Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Yet he sets the poor on high, far from affliction, and makes their families like a flock. Nous avons ici ce que Dieu peut faire, les merveilles que Dieu peut accomplir. Here we have the wonders that God can accomplish. Et quand on étudie ces choses-là, toutes ces choses sont à l'avantage de l'homme. And when we study these things, they are all to man's advantage. Ça veut dire que Dieu peut bénir au-delà de notre imagination. It means that God can bless far above our imaginations. C'est-à-dire, pour parler de récompense, quand on dit il rémunère ceux qui le cherchent. To talk about rewards, when they say he rewards those who seek him. Et il fait des choses impossibles. And he does impossible things. Pourquoi? Why? Parce que tout est possible à Dieu. Because with God, all things are possible. C'est une chaîne. It is a chain. Ces principes de la foi, ils constituent une chaîne. These principles of faith are a chain. Marc 10, verset 27. With God, all things are possible. Mark chapter 10, verse 27. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. But Jesus looked at them and said, with men it is impossible, but not with God. For with God, all things are possible. L'autre principe de la foi, c'est que tout est possible à celui qui croit. Nous allons lire dans Marc chapitre 9, verset 23. The other principle of faith is that to him who believes, all things are possible. We are going to read from Mark chapter 9, verse 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour avoir la foi, tu dois croire que Dieu ne peut rien refuser à quelqu'un qui croit. What does it mean? It means that to have faith, you must believe that God can deny nothing to the one who believes. C'est-à-dire qu'il faut refuser de croire que Dieu peut refuser quelque chose à quelqu'un qui a la foi en lui. You must refuse to believe that God can deny something to the one
that has faith in him. Donc, les principes de la foi sont tellement simples que on peut constater que Dieu veut que tout le monde ait la foi. So the principles of faith are so easy that we can just see that God wants everyone to have faith. Marc chapitre 11, versets 22 à 24. Mark chapter 11, verse 22 to 24. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » So Jesus answered and said to them, have faith in God. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them. Tu demandes, You ask, tu crois que tu as reçu, you believe that you've received, tu as rempli les conditions pour être exaucé. and you have fulfilled the conditions to be answered. Tu demandes par la foi, You ask by faith, tu reçois par la foi. you receive by faith. Ne cherche pas d'évidence, ne cherche pas de preuves, ne cherche pas de signes. Do not look for evidence, do not look for proofs, do not look for signs. N'imite pas les croyants de l'Ancien Testament qui n'avaient pas le Saint-Esprit, Do not imitate the En fait, believers qui of the Old n'avaient pas Testament. encore l'Esprit de Christ en eux, Do not imitate the believers of the Old Testament who did not yet have the Spirit of Christ in them, qui aimaient les toisons. who loved to show proof, Dieu fait quelque chose, dit, Seigneur, prouve-moi encore que c'est vrai. who always like to say, when God does something, they will ask God again, prove to me that it is true. Dans la nouvelle alliance, In the new on covenant, croit qu'on a reçu ce qu'on a demandé. On croit. we believe that we receive what we ask. We just believe. On ne cherche pas de signes. We don't look for signs. On sait que Dieu est fidèle. We know that God is faithful. Il a les oreilles, il Yes, entend, yes. il n'est pas une idole. He has ears to hear. He's not an Il n'est idol. pas un faux Dieu. He's not a false God. Et il dit, And he says, ayez foi en Dieu. have faith in God. Il dit, si vous êtes en train de prier, He says that if you are praying si vous demandez quelque chose, and you ask for something, croyez que vous l'avez reçu. believe that you've received it, Vous verrez cela s'accomplir. and you will see it being accomplished. Lisons le verset 25. Let us read verse 25. C'est une exigence It is an imperative de la foi, of faith, le pardon. forgiveness. Tous ceux qui ont la foi, la vraie foi, savent pardonner. All those who have true faith know how to forgive. En fait, si quelqu'un ne pardonne pas, il est bloqué. In fact, if someone doesn't forgive, he's blocked. Il a refusé le pardon de Dieu, pour lui-même aussi. He has refused to receive God's forgiveness, even for himself. C'est-à-dire, si tu ne pardonnes pas, tu ne seras jamais pardonné. It says, if you don't forgive, you will never be forgiven. Marc chapitre 11, versets 25 et 26. Mark chapter 11, verse 25 and 26. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. And whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. En tant que pasteur et conseiller spirituel, As a pastor and a spiritual advisor, j'ai souvent eu la grâce d'exhorter les frères. I've often had the grace to exhort brethren, Et j'ai même essayé de réconcilier certains frères. and I've even tried to reconcile some brethren sometimes. Et j'ai réussi parfois, et j'ai réussi avec la grâce de Dieu. Sometimes I've succeeded, and I've done so by the grace of God.
Mais c'est une expérience douloureuse quand tu essaies de réconcilier les enfants de Dieu. But it's a painful experience when you try to reconcile God's children. Ils sont durs, They are hard, fermes. firm. Chacun veut justifier. Each one wants to justify. Certains refusent de pardonner. Some even refuse to forgive. Ils vont jusqu'aux animosités. They go even right to animosities. Des choses comme refuser de serrer la main à l'autre. Things like refusing to greet one or shake one's Mais hand. tout en continuant dans la lecture biblique, les prières, les jeûnes. And they continue in Bible reading, prayer and fasting. Tous ceux qui ne pardonnent pas All those who don't forgive ne seront jamais pardonnés. will never be forgiven. Si tu es un enfant de Dieu, If you are a child of que God, le diable ne te trompe pas. let the devil not deceive S'il y you. a un conflit entre toi et un frère, If there is a conflict between you and a brother, que le soleil ne se couche pas don't let the sun go down sur ta colère. on your anger. Tu dois systématiquement pardonner. You must forgive Que systematically. personne ne te trompe. Let no one deceive you. J'ai vu des choses horribles. I've seen horrible J'ai things. vu des frères qui refusent de s'entendre I've seen brethren who refuse to agree d'une manière durable, in a durable way, pas sous le coup de l'émotion. not under an emotion. C'est-à-dire que l'animosité est entretenue par une pensée consciente, dynamique. It means that the animosity is held by a dynamic thought. Si quelqu'un fait cela, If someone does that, c'est un païen. he's a pagan. L'apôtre Jean disait, The Apostle John si said, quelqu'un n'aime pas les frères, if someone doesn't love the il est brethren, mort. he's Il est dead. mort. He's dead. Il est dans les ténèbres. he's in darkness. Être ennemi d'un frère et penser que Dieu va nous donner le royaume, ce n'est pas possible. C'est se tromper. Being an enemy of a brother and thinking that God will give you the kingdom is just being deceived. It's not possible. Je suis donc en train de dire que tous ceux qui entretiennent les animosités dans leur cœur contre les frères, non, ils sont encore dans la mort. Comme dit la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 3, verset 14. So we are saying that all those who still keep animosities between themselves and brethren are in death, as the word of God tells us in 1 John. Donc nous allons lire dans 1 Jean chapitre 3, verset 14 à 16. 1 Jean chapitre 3, verset 14 à 16. We're going to read 1 John chapter 3, verse 14 to 16. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. We know that we have passed from death to life because we love the brethren. He who does not love his brother abides in death. Quiconque hait son frère est un métrier. Et vous savez qu'aucun métrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Whoever hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. By this we know love, because he laid down his life for us, and we also ought to lay down our lives for the brethren. Si tout le monde avait cette connaissance révélationnelle de la place des frères dans le corps de Christ, il n'y aurait pas toutes les querelles et les conflits que nous remarquons, que nous observons aujourd'hui. If everyone had the revelational knowledge of the place of the brethren in the body, we would not have all the quarrels that we have today. Il faut tout faire pour vivre en paix avec les frères. We must do all to live in peace with the brethren. Il faut rechercher la réconciliation à tout prix. We must seek reconciliation at all costs. Comme la parole le dit dans Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. As the word says in Matthew chapter 5, verse 23 and 24. Si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Therefore, if you bring your gift to the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Ici, il s'agit de la réconciliation.
Here, we are talking about reconciliation. Dans Marc chapitre 11, verset 25-26, il s'agit du pardon, l'obligation de pardonner. In Mark chapter 11, verse 25 and 26, there it is the obligation to forgive. Ici, Here, c'est l'obligation de rechercher la paix avec ton frère. It is Même ob- si tu n'as rien fait, si ton frère est fâché, ne reste pas dans l'orgueil, dans l'orgueil, et tu continues à prier, à jeûner, à offrir des sacrifices. Ton frère est en colère contre toi et ça ne te dit rien. It is the obligation to be reconciled to your brother. That is, if your brother has something against you, do not go about fasting, praying, and doing all other things while your brother is angry against you. Il faut aller t'humilier You must go and humble yourself pour obtenir son pardon, to obtain his forgiveness, pour rétablir le lien fraternel. to re-establish the brotherly link. Le Seigneur veut que nous soyons soudés. La Bible parle des liens et des jointures. The Lord wants us to be welded to each other. The Bible talks about bonds and ligaments. Il ne faut pas les détruire. You shouldn't destroy them. Il ne faut pas qu'il y ait des conflits internes. There should be no inner conflicts. Ça détruit l'esprit de prière. It destroys the spirit of prayer. Et en fait, ça détruit même les vies. In fact, it even Dans destroys Galates lives. chapitre 5, verset 15, qu'est-ce qui est écrit? What is written in Galatians chapter 5? Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. But if you bite and devour one another, beware lest you be consumed by one another. Il ne faut pas entretenir un climat de conflit, de querelle. You should not entertain a climate of quarrels and conflicts. Ça détruit. It destroys. Entre l'époux et l'épouse, il ne faut pas entretenir un climat de conflit, ça détruit. Ça détruit. C'est ça qui est dit. Si vous vous mordez, vous allez vous détruire. Between the husband and the wife, there should not be an atmosphere of conflict. It destroys. That is what it says here, that you devour one another, you'll be destroyed. Entre les enfants et les parents, pas de conflit, ça détruit. Vous vous mordez, vous vous dévorez, vous allez vous détruire. Between parents and children, there should be no conflict. It destroys. You Et- bite and devour one another, beware lest you will be destroyed. À ce niveau-là, on ne peut même plus parler de prière. Les morts ne prient pas. At this level, you can no longer talk about prayer because dead men don't pray. Et je voudrais vous exhorter par expérience pastorale. I would like to exhort you from my pastoral experience. Priez pour vous-même. Pray for yourselves Qu'un conflit ne commence pas en vous contre un frère. that no conflict should begin in you against a brother. Écoutez ce que dit Proverbe 18, verset 19. This is what Proverbs chapter 18, verse 19 says. Il ne faut même pas commencer Do not even start it parce que tu ne sais pas où ça va finir. because you don't know where it will end. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. A brother offended is harder to win than a strong city, and contentions are like the bars of a castle. Ça veut dire que c'est un vieux problème. It shows that this is an old problem. Donc c'est un phénomène. It means that it's a phenomenon. C'est-à-dire les phénomènes, ce sont des choses qui s'alignent, c'est-à-dire qui obéissent à la loi de la causalité. Phenomena are things that are lined up. It means that they obey to the law of cause and effect. Et il y a querelle entre les frères. There is a quarrel between brethren. Cette querelle sera comme des verrous. These quarrel will be like bars of iron. Donc, il faut éviter même, il ne faut pas passer par là. So you should avoid it. You should not even go through that way. C'est pour cette raison qu'il faut aller à la réconciliation. That is why you should go to reconciliation. Sinon, les frères peuvent être en conflit pendant des années, des dizaines d'années, 20 ans, 30. If not, brethren can be in conflict for many years, that is tens of years, Avec des grosses Bibles. with big Bibles. Donc, Dieu bénira tous ceux qui prennent l'initiative d'aller à la réconciliation. So God will bless all those who take the initiative to go to reconciliation. Si un foyer est troublé, If a home is troubled, Dieu bénira
celui qui va prendre l'initiative de ramener la paix. God will bless the one who will take the initiative to bring back peace. Ici, il faut éviter l'orgueil. Here you must avoid pride. En fait, dans les desseins de Dieu, c'est le plus fort, le plus spirituel qui prend l'initiative de ramener Dieu dans le foyer. In God's purposes, it is a stronger person, the more mature person, that takes the initiative to bring God back into the home. Les frères mûrs recherchent la paix avec les autres. Mature brethren seek peace with others. Sinon, If not, la parole dit, des frères sont plus intraitables qu'une ville forte. the word says, a brother offended is harder to win than a strong city. Et la parole dit, And the word says, et leurs querelles sont comme des verrous, comme les verrous d'un palais. and contentions are like the bars of a castle. J'ai touché à cette réalité-là. I have experienced this reality. J'ai eu à discuter des heures avec des gens, deux personnes, pour qu'une seule d'entre les deux accepte de dire « j'accepte, je meurs » pour que l'autre vive. 0, 0, 0. I have had to discuss with people for hours just to get one of them to accept to die so that the other lives, but nothing. Écoutons ce que l'apôtre Pierre dit au sujet de la paix dans le foyer et l'exaucement de la prière. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Let us see what the Apostle Peter talks about harmony in the home and answers to prayers in 1 Peter chapter 3, verse 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Husbands, likewise, dwell with them with understanding, giving honor to the wife as to the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered. Ici, l'apôtre Pierre supplie même. Il demande au mari de montrer, c'est-à-dire c'est le mari qui doit payer le prix pour que la paix règne dans le foyer. Here, the Apostle Peter even begs, he's begging the husband, because it's the husband who has to pay the price for peace to reign in the home. Et nous aurons un enseignement sur les crises conjugales. We are going to have a teaching on marital crisis. Vous verrez que les maris sont remplis d'orgueil. You will see that husbands are full of pride, Et c'est une source de querelles. and it inutiles. is a source of useless quarrels. Certaines personnes pensent que la femme ne doit rien suggérer. Some people think that the wife has nothing to suggest. Il y a un complexe qui fait que quand la femme dit « est-ce qu'on peut faire ceci ?» la réaction primaire, c'est le rejet d'abord, avant même de réfléchir que est-ce que ce qu'elle dit est bien. There is a complex that thinks that once the wife just says that can we do it this way, the first reaction is rejection, even before thinking that what she was saying is actually something worth considering. Et pour une bonne communication, quand quelqu'un dit « montrer de la sagesse », ça veut dire que quoi? Que vous manquez de sagesse. When someone says that show wisdom, it means that you lack wisdom. Ça veut dire que si les hommes font l'effort de marcher selon la sagesse, It means that if men make the effort to walk in wisdom, la paix va régner dans la famille. peace will reign in the family. Si l'homme dit quel est l'intérêt de Dieu dans ce que propose mon épouse, If the husband says, what is God's interest in what my wife proposes? Dieu l'a envoyé pour m'aider. Est-ce que ce qu'elle me propose peut m'aider à avancer, peut nous aider à avancer? God sent her to help me. Is what she's proposing going to help us to advance? Il y a une catégorie de personnes There's a category of people qui n'acceptent jamais les idées des autres. who never accept the ideas of others. Si c'est vraiment pertinent qu'il est convaincu qu'il doit accepter, il dira, moi-même j'ai pensé à ça aussi.
if it is really pertinent that he thinks of considering it, he will say, I also thought like that. J'ai déjà testé certaines personnes. I've tested some people Je already. cherche la solution. I'm looking for a solution. Nous cherchons la solution. We look for a solution together On ne trouve pas. and we don't find Et it. puis, je cache un peu les idées. And then I hide Et je ideas continue à sonder. and I continue to Quand search. je vois que il n'y a pas de réponse, And when I see that there's no answer, je sors. I come out with the idea. La personne dit, moi-même, j'ai pensé à ça. And suddenly someone will say, I also thought about that. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it C'est mean? le complexe, le refus d'accepter une idée qui vient d'un autre. It is complex. It is the denial to accept the idea that comes from another person. Et les foyers sont ruinés à cause de ces choses-là. And homes are ruined because of Il such faut qu'il things. y ait la sagesse dedans, You should add wisdom to it. qu'il y ait cette volonté de rechercher ce qui est agréable à Dieu, ce qui prouve que nous créons Dieu. There should be that will to seek that which proves that we fear Et God. c'est là où les autres vont se réjouir. And that is where the others will rejoice. Leurs avis seront pris au sérieux And their points of view will be taken parce que seriously le Seigneur est exalté. because the Lord is exalted. Donc, les prières bloquées, le manque de réponse dans les requêtes des conjoints, des couples, So prayers blocked and the lack of answers in the request of couples peut se résoudre si il restaure un climat de confiance, d'amour, de paix. can be restored if they bring back an atmosphere of love, of confidence and peace. Alléluia. Hallelujah. Nous avons essayé autant que possible de montrer que on peut travailler pour manifester la foi. We have shown as much as we could that we can work to manifest faith. Il y a d'autres principes auxiliaires comme le calme, la tranquillité et le repos. On There ne are- parlera pas de ça maintenant. There are other principles like calmness, rest, and tranquility. C'est-à-dire des principes auxiliaires. Those are auxiliary principles. Mais si quelqu'un travaille sur ces principes de base, But if someone works on these basic principles, il verra que son cœur s'est développé, he will see that his heart is developed que la confiance en Dieu a augmenté. and that confidence in God has grown, Et il va réussir. and he will succeed. Il va réussir. He will succeed. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. May the Lord bless you abundantly. Nous allons prier ensemble. We are going to pray together. Nous allons demander une révolution dans notre manière de vivre et de manifester la foi. We are going to ask for a revolution in our way of living and manifesting faith. Et c'est une application par rapport à la vie de prière. It is an application with regards to the life of prayer. C'est-à-dire par rapport à la recherche de Dieu. That is with regards to the seeking of God. Que faire pour prier et obtenir des résultats? What must be done to pray and obtain results? Que faire pour porter du fruit dans notre ministère, dans notre service chrétien? What must be done to obtain fruits in our ministry, in our spiritual service? Tout est par la foi. All is done by faith. Tout est à travers la foi. All is through faith. Le juste vivra par la foi. The just will live by faith. Mais la foi a des fondements. But faith has La foundations. foi a des cadres comme des alliances, des promesses. Faith has frameworks like covenants and Et promises. c'est Dieu lui-même qui protège ces alliances-là. And it is God himself who protects those Et covenants. c'est Dieu qui encadre ces promesses pour qu'elles soient accessibles à chacun de nous. And it is God who protects his covenants, his promises, so that it should be accessible to all. Nous pouvons remplir les conditions We can fulfill the conditions pour avoir des exaucements. to have answers. Et c'est pour cette raison qu'il est dit And that's why it is said, que pour l'avoir possédé, c'est-à-dire la foi, That's pour why- l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. that is why it is said, for by it the elders obtained a good testimony. Si nous travaillons comme nous venons de voir, If we walk as we just saw, nous aurons des témoignages. we'll have testimonies. Nous aurons des œuvres, des fruits We'll have fruits. observables. That is fruits that can be seen. Nous serons une bénédiction. Will be a blessing. Que le Seigneur bénisse chacun. The Lord bless each one. Ô Père éternel, Oh, eternal Father, tu veux que nous croyions. you want us to believe.
Tu veux que nous puissions entrer en possession de notre richesse. You want us to get into possession of our riches, Mais tu veux que nous ayons la foi. but you want us to have faith. Tu nous dis qu'elle est une ferme assurance. You say it is a firm assurance. Tu dis qu'elle est une démonstration. You say it is the evidence. Tu dis que tu es capable de faire tout. You say you are able to do all. Tu dis que nous voulons. Tu veux que nous sachions que tu exauces, You say you want us to know that you answer, que tu bénis, and that you que bless, tu délivres, and that you que tu deliver, élèves, that you que raise, tu rabaisses. and that you bring Tu veux down. que nous sachions que tu as créé les cieux et la terre. We must know that you've created the heavens and the earth. Tu veux que notre confiance en toi soit grande et permanente. You want that our confidence in you should be big and permanent. Nous te rendons grâce. We give you glory. Nous acceptons d'emprunter cette voie. We accept to take this pathway. Bénis toute personne Bless each one qui languit au fond de lui-même, who au yearns, fond d'elle-même. who yearns inside. Bénis toute personne Bless each one qui languit au fond d'elle-même who yearns inside pour marcher par la foi to walk by faith et entrer en possession de tes richesses. and to get into possession of your riches. Bénis ceux qui n'ont pas encore cru, Bless those who have not yet qui believed. comprennent May they understand qu'ils doivent manifester leur foi en donnant leur vie à Jésus, that they must manifest their faith by giving their lives to en Jesus, abandonnant les œuvres mortes. by abandoning dead works. Bénis ceux qui sont dans des conflits qui ont déjà duré. Bless those who are in conflicts that have stayed for long. Que chacun soit animé d'une bonne volonté d'aller rétablir la paix. Let each one be animated with the goodwill to go and reestablish peace. Donne cette révélation à tous. Give this revelation to all, Que si quelqu'un n'aime pas son frère, il est dans la mort, il demeure encore dans la mort. that the one who does not love his brother abides in death. Il n'est pas passé de la mort à la vie. He has not gone from death to life. Père, Father, que ton nom soit exalté may your name be exalted au siècle des siècles. forever and ever. Amen. Amen. À mercredi prochain. Que le Seigneur vous bénisse. See you next Wednesday. May the Lord bless you.